Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 14 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il y a plus de grâce pour vous ». Et le verset est de Jacques 4, verset 6. Il se lit ensuite. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Le pasteur Christ dit « Il y a ceux qui pensent que ce dont ils ont besoin est une onction double ou plus d'onction. Mais il n'y a pas d'endroit dans la parole de Dieu où nous sommes exhortés à demander plus d'onction ou une double onction. Car ce que Dieu donne, c'est plus de grâce. La vie dans laquelle il nous a amenés est une vie de grâce en grâce. Jean 1, verset 16. Grâce sur grâce. C'est étonnant de voir comment certaines personnes ignorent complètement ou ne reconnaissent pas la grâce de Dieu. Il y a tellement de grâce dont vous pouvez profiter. Mais la grâce doit être reconnue, célébrée et utilisée. Pensez-y. Le trône de Dieu est appelé le trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » En d'autres termes, vous pouvez vous servir de la grâce dont vous avez besoin. Vous devez déterminer le type de grâce dont vous avez besoin, car il existe plusieurs grâces différentes. Est-ce la grâce pour le gain d'âme ou pour donner? Quelle grâce voulez-vous? Voici une saison spéciale dans le calendrier de Dieu. Il est en train de relâcher plus de grâce. Profitez de cette grâce spéciale, même maintenant, pour votre travail, votre famille, vos finances, votre leadership, etc. Vous rendez-vous compte qu'il faut de la grâce pour vos relations avec certaines personnes et gérer certaines situations? Il y a des situations que vous n'avez peut-être pas pu gérer avec votre niveau de grâce actuel. Mais avec plus de grâce, vous le pouvez. Cela signifie que le Seigneur vous promet au niveau supérieur. Il vous envoie au niveau supérieur avec plus de grâce pour votre nouveau niveau. Recevez plus de grâce pour ces temps et marchez dans la domination et la victoire absolue et la maîtrise des circonstances par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La fin du Rhapsodie. Vraiment, c'est vraiment grandiose ce qu'il nous dit aujourd'hui. Le pasteur Christ nous dit que il n'y a pas de double onction. La double onction dont les gens parlaient dans l'Ancien Testament ne nous concerne pas. Parce que Dieu vit en nous maintenant. Il ne nous quitte pas. La Bible dit que depuis qu'il est venu, il n'est pas encore reparti. Il vit en nous, il vit avec nous. Nous sommes son temple. Il ne part pas pour revenir. Donc on n'a pas besoin de double grâce. On n'a pas besoin de double onction plutôt. Les gens de l'Ancien Testament, ils en avaient besoin parce que Dieu venait et repartait. Il venait et repartait. Et même ça, ils n'en avaient pas besoin parce que la compréhension a été mal expliquée pour le cas de la double onction. Sinon, si vous regardez le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage qui parle de la double onction. Non. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes différents des serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu, la grâce et l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes son temple, il vit en nous. Nous sommes son église. Donc, il ne nous quitte pas pour qu'on aille chercher notre double version ou le rappeler pour revenir. Non. Il explique aussi que la grâce est abondante. Aujourd'hui, Jésus revient très bientôt. Et si vous êtes chrétien et que vous captez réellement, vous avez votre intimité avec le Saint-Esprit, vous allez reconnaître que les temps sont pressants. Vous allez reconnaître que Dieu est pressé. Donc, il est prêt à distribuer sa grâce. Il est prêt à distribuer les grâces. La Bible dit, les derniers seront les premiers. Vous voulez faire quelque chose d'extraordinaire, demandez la grâce pour cette chose-là. Et Dieu est prêt à augmenter votre grâce pour ça. Parce qu'il a beaucoup de grâce. Il a des millions de grâces pour plein de choses différentes. Vous voulez la grâce pour pouvoir toucher les âmes. Demandez cette grâce-là, il vous la donnera. Vous voulez la grâce pour pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu. Demandez-la, il vous la donnera. Vous voulez la grâce pour le business. Demandez-la, il vous la donnera. N'importe quelle grâce que vous demandez,
et vous la donne parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. On part là-bas avec assurance pour prendre pour l'embato la grâce. Parce que la Bible dit aussi que c'est les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Il faudrait que vous soyez d'abord conscient que vous voulez cette grâce. Vous soyez d'abord conscient que la grâce travaille en vous, ou vous la voulez encore plus, ou vous voulez encore une nouvelle grâce, pour aller la chercher avec assurance devant le trône de la grâce. Pour trouver la grâce, pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. La Bible dit que pourvoir à tous nos besoins. Et si vous avez besoin de la grâce, si c'est le besoin que vous voulez, allez-y, demandez la grâce avec assurance. Il veut qu'on lui demande avec assurance. Il veut qu'on lui demande. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on lui demande? Parce que Dieu veut avoir avec nous une intimité. Ceux qui sont parents ici savent ce que c'est que de passer du temps avec ses enfants. C'est un temps précieux. Dieu veut qu'on soit intime avec lui. Dieu veut être avec nous tout le temps. C'est pour ça qu'il vit en nous. C'est pour cela qu'il vit en nous. N'enviez pas les gens de l'Ancien Testament. Eux, ils ont rêvé d'être dans nos temps. Ils ont rêvé d'être des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs. Ils ont rêvé de vouloir être là où nous sommes aujourd'hui, avant la grâce en abondance. Ils ont rêvé de ce temps-là. La Bible dit que les prophètes ont rêvé, ils nous ont salué de loin, ils ont rêvé d'être là, mais ils sont nés avant. Donc, arrêtons aussi d'envier les gens de l'Ancien Testament. Non, on a une grâce suprême, plus excellente, parce que l'alliance que Jésus a fait pour nous est encore plus grande que l'alliance que Moïse a fait pour eux. Notre alliance est complètement différente. Leur alliance a été scellée par le sang des animaux. Pour nous, a été scellée par le sang de Jésus lui-même, par le sang de Dieu. Donc, notre alliance est encore plus grande et plus excellente. Donc, on n'a rien à leur envier. Ne demandez pas la double portion, c'est pas biblique. Elle n'est pas dans le Nouveau Testament. Les espérances de l'Ancien Testament sont là pour nous guider, mais pas pour qu'on suive les mêmes expériences qu'eux, parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes. Non. Donc si vous avez besoin de la grâce, allez-y, demandez la grâce avec assurance. La grâce pour votre boulot, la grâce pour les enfants, la grâce pour tout ce que vous voulez. Les grâces sont multiples et sont illimitées. Donc frères et sœurs, allez-y demander la grâce dont vous avez besoin. Jésus revient bientôt. Et les derniers seront les premiers. Nous sommes les derniers. Nous sommes la fin des temps. Donc les grâces de Dieu sont versées, sont partagées à qui veut le prendre. À qui veut le prendre, sans problème. Il faudrait aussi que vous reconnaissiez cette grâce-là quand elle est sur vous, pour qu'elle puisse marcher. Vous reconnaissez que vous avez la grâce des affaires. Vous reconnaissez que vous avez la grâce de prêcher l'évangile. Vous reconnaissez qui vous êtes en Christ. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens qui vivons dans le surnaturel 24 heures sur 24. Prenez conscience de qui vous êtes et allez vers le trône de la grâce sans avoir peur, avec assurance pour demander de la grâce. Parce que c'est votre héritage en tant que chrétien. Nous allons prendre la confession. Répétez après moi. Cher Père, merci pour les différentes grâces disponibles pour moi en Christ. Je profite et je mets pleinement à l'œuvre la grâce spéciale que tu m'as donnée pour être un succès dans la vie. Dans mon travail, dans mon ministère, dans mes finances et dans le gain d'âme. Par ta grâce, je règne et je domine sur les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Passez une excellente journée dans la grâce de Dieu. Amen.